Bonjour, c'est Al le Barbare COC. Alors on continue sur le match e-sport de Blades of Rage Draco Attack. Et là on va voir les 5 attaques des gagnants. Donc c'est Draco Attack, mais c'est un match serré, hein, 38-39. On va voir donc Draco Attack sur un HDV 15. Et là c'est Keros qui va aller sur All Stars 7. Ça démarre avec Dragon, les chevaucheurs, les ballons, le gardien. On a même le roi et la reine, ça envoie beaucoup de troupes, hein. Le dirigeable dans le champ d'action du gardien. La capa est activée, on voit que les troupes sont bien protégées. Est-ce que le dirigeable va atteindre son objectif? Et là on est sur un blimp avec à l'intérieur, voilà, on va zoomer super archer, sort d'invisibilité évidemment, qui va se charger de l'HDV d'un nettoyage central énorme. Le monolithe, tout a été pris par ce blimp. Même l'arène là qui était au centre, ça a été un carnage. Et là, les super archères, elles sont même encore en vie, donc elles ont été multiclonées, hein, façon Naruto. Donc il reste l'arène, quelques dragons, et la championne, elle rentre en jeu sur le compartiment. Donc là, ça paraît chaud, hein, mais voilà, ça avance encore. En plus, il y a encore une super gargouille là qui vient embêter son monde. La championne, elle s'en charge. On a les pièges à squelettes qui sortent. La championne nettoie. En plus, on est sur un HDV 15 avec les tours runiques, hein, qui activent un sort de rage qui décuple la puissance des défenses. Ça, c'est une des nouveautés avec le monolithe. Donc, il n'y a plus que la reine et un dragon. La reine, elle a sa fidèle licorne. On voit qu'il y a encore des défenses, hein, une attaque très très serrée. C'est chaud, c'est chaud. Heureusement que la licorne est là. Donc c'est une reine max, déjà ça aide. Et elle poursuit son travail. L'avantage c'est qu'on voit qu'elle a encore la capa, donc là j'ai mis en accéléré. Voilà, la capa activée, elle s'est occupée de la reine et là il n'y a plus de défense. Et c'est terminé. Donc un beau perf de Keros en HDV 15. Ensuite on va passer sur un HDV 14. C'est au tour de Tomioka chez Draco Attack qui attaque Stone. Alors on a eu un démarrage avec la reine. Il y a eu des petits gobelins qui ont été mis pour nettoyer le côté. Gobelins furtifs. Un yétin pour centrer la reine qui va aller s'occuper du compartiment. Essayer de remonter vers l'HDV. Voilà, le rage. On a le roi qui a été mis également sur sa gauche pour que la reine puisse passer dans le petit trou. La reine elle remonte vers l'HDV. C'était l'objectif. Donc là on est à 20%, on a le roi qui va continuer à nettoyer sur les côtés. Le CDC qui sort, un CDC avec des archères et super gargouilles. Ouais, les super gargouilles ils font mal, mais la reine elle tient bon. Surtout qu'il y a une tour de l'enfer, et là le sort d'invisibilité. C'est une bonne idée, ça. Le gel fait son office. Alors on a vu que la catapulte aussi est rentrée en jeu en bas. Donc là, elle va aller s'occuper des défenses. Donc là, ça continue, un très très gros AQH. On a eu aussi le roi, mais ouais, la reine est toujours là. Elle continue, suivie de la catapulte là, qui va s'occuper des défenses. La championne, et là, voilà, le Molos et les deuxième phase avec tous les ballons qui rentrent en jeu. Quelques paquets par-ci par-là. Le gardien qui vient les protéger parce que les ballons se faisaient vraiment bien entamer. Donc ça se poursuit, mais le souffleur, mais le gardien s'en charge, et la championne aussi. Et on voit la reine, toujours présente. Elle a mérité
Son perf, la reine, elle a fait un travail énorme. Donc ça se poursuit, les ballons sont encore là. On voit que la catapulte, elle a fini son travail. Il y avait un chevaucheur de dragon et les ballons dedans. Il reste encore un groupe de ballons qui a été déposé pour finir le haut du village. On voit bien au centre, là, il y a encore pas mal de ballons, ça fait très très mal. Et la reine, elle est toujours là, elle va aller finir le travail. Elle a mérité une médaille. Donc belle attaque, un full ballon avec un très très beau nettoyage par la reine. Alors ça se poursuit avec un HDV13, une attaque super balliste. C'est Rodney qui vient défier Blade 83. Alors ça commence avec le gardien, suivi des guérisseurs certainement. Alors non, c'est les ballons qui vont venir l'aider. Gardien, catapulte. Voilà, les guérisseuses sur le gardien. Donc deuxième fois que l'on voit la catapulte. Donc, le gardien il nettoie bien. La catapulte aussi. Donc on a un compartiment avec l'artilleur là. On va voir si la catapulte elle va l'atteindre. Il a été ouvert avec les super sapeurs. Donc là il envoie le roi à 3 heures. Quelques ballons pour protéger les guérisseuses. Objectif, donc là aller chercher l'artilleur. Ça y est, c'est fait. Les super boulistes sont arrivés. Ça se fait attaquer. En plus, le Molos est dessus, mais la reine voilà, s'en charge. Donc là, un sort de saut pour faire entrer le golem et les super boulistes. Kappa du gardien. Alors, les super boulistes se font plaisir. Là, ils sont bien centrés. Ils ont leurs balles rebondissantes là qui font un très très beau travail. Il y a un compartiment TDE là qui est pénible. On voit que c'est un village bien fait avec beaucoup de compartiments là. Très embêtant, mais ça avance, ça avance. On a encore en plus les guérisseuses voilà, qui étaient sur le gardien là. Elles viennent sur les super boulistes. Il reste deux super boulistes et même trois en bas. Et la catapulte, mais elle n'avait pas fini son boulot. Elle vient s'attaquer à l'HDV. Elle a encore du jus. Ça fait mal. Et là, on voit un gros groupe de troupes encore là. Il y a le roi, la reine, la championne. Il y a tous les héros sont encore là. Et même la catapulte a fini seulement de se vider. Elle était remplie de Yeti. Et hop, c'est fini. Ça fait très très mal. Très belle gestion du gardien sur les super ballistes. Et on va voir une attaque de Mister BBM sur Pierrot le Fou en HDV13. Et là, bah, c'est le rendu de tout à l'heure du mineur cochon. Ça démarre avec l'arène, quelques ballons là pour nettoyer ce coin. Bon, l'arène, il va falloir lui mettre les guérisseuses. On a. Hop, voilà, les guérisseuses, ça y est. Un super sapeur. On va aller clairement chercher l'HDV. Alors de l'autre côté, il y a eu les petits cochons envoyés là pour, je pense, faire sortir les pièges pour pouvoir mettre la catapulte. Donc là, le Vivi a été pris. La reine, elle poursuit son œuvre dans ce compartiment. Le CDC a été sorti. Alors là, on voit que la catapulte, elle se fait attaquer par le Molos. Heureusement, il y a un sorcier et un archer de prévu. Mais le Molos, il a quand même fait mal à la catapulte. Et là, ça y est, mineur cochon, il entre en jeu avec le gardien. Il y a eu le roi aussi qui a été mis à midi pour nettoyer.
la catapulte remplie de cochons. Alors, les cochons, ils ont pris cher, hein. Ils ont fait un petit nettoyage. Et le roi qui s'en occupait. Et là, ça se poursuit. La capa du gardien a été activée. Il y a un gros trou, grosse, grosse dose de mineurs cochons là qui sont bien au centre. Sort de guérison, ça avance, voilà la championne. Elle vient épauler tout le monde. On voit que ça va faire mal. Quelques defs. Bon, finalement, le Molos il va juste embêter à la fin. Là, il va faire mal au cochon, mais ça se passe bien. Pour Mister BBM. Ouais, alors là, dans le mineur cochon, c'est bien de prévoir des petites gargouilles. Là, on voit que là-haut, il reste, il reste quoi d'ailleurs? Voilà, l'usine de sort. Et le perf est atteint. Et on va terminer sur une base de chez Leska. Alors, une base un peu troll là, tout est bien ordonné, mais c'est pas toujours le plus facile à aller chercher. Alors là, c'est un HDV12 qui a été, euh, qui a été pris par les super gobelins. Donc on voit une compo 12 golems de glace, les super gobelins. Donc là, tous les golems de glace ont été envoyés sur les TDE, suivis des héros. Donc il y a un gros paquet de def, hein, c'est une base très pénible à aller chercher. Et là par contre en bas, on a vu que tout était en mode au sol, donc les sorts de chauve-souris n'ont fait qu'une bouchée de ce compartiment. Donc voilà, une attaque il fallait faire attention. Bon, bah, voilà, encore de très belles attaques dans ce match e-sport entre Blades of Rage et Draco Attack. Moi je vous dis à bientôt, on n'oublie pas de s'abonner. Merci.